Ça va être bon pour au moins 3 jours. Maman? C'est mon autre commande de chandail. Là, je me souviens plus c'est quelle, celle-là. C'est des Kangoo. Le logo classique en avant. Quantum. More burn, more gain. Francis a une Yaris. Francis a décidé d'apporter une chaise d'ordinateur dans sa Yaris. J'ai aucune idée comment il a fait pour rentrer ça là. Mais là, je vais essayer de la sortir. Yep. Ah oui, ça s'avance pas, hein, ça. Le char avance, mais pas le banc. Ok, comme ça. Hop là. Ça passe plus. Cac. Comment qu'elle a fait ça? Oh, je l'ai. La Yaris de course. Prochain vlog, Jake deadlift la caméra. Alright, donc ce matin, j'ai fini mon workout, j'ai fini mes clients. Frank est en train d'entraîner les clients, Maria s'en vient tantôt pour faire du bureau. Et là, dans le fond, j'ai un meeting avec Joël et Philippe de l'Académie du potentiel illimité. Et dans le fond, ils m'aident beaucoup au niveau de la restructuration, puis un paquet de choses qui s'en viennent. Donc, ça, on a un meeting de 2 heures, vraiment intense. On a fait un mardi, on en a fait un encore aujourd'hui. Et c'est ça, fait que dans un prochain vlog, je vais vous, ils vont se présenter, s'expliquer qu'est-ce qu'ils font et comment ils pourraient peut-être vous aider aussi. Là, c'est le meilleur moment de ma semaine. Les lunch fit menu qui arrive. Vraiment hot parce que à ce temps, ils font des. Ils mettent des boîtes comme ça, fait que ça peut rester au froid un plus longtemps. Qu'est-ce qu'on a? D'un effiloché, habanero, anamek, l'huile sauce crémeuse à estragon et viande chevaline, sauce chipotelée et érable. Cheval. C'est de la dingue. Cool. Deuxième étape, rentre ça dans le frigo du H2. Caisse de gourou. Ça va être bon pour au moins 3 jours. Maman? Aujourd'hui, je voulais parler d'un principe qui s'appelle les ancrages. Donc, les ancrages, c'est de mettre soit un mouvement, quelque chose de matériel, un son, à une émotion. Okay? Fait qu'en fait, si on regarde les athlètes de haut niveau, ils ont toute une sorte d'ancrage, une routine pré-compétition, ou même, il y a du monde avant d'aller s'entraîner, avoir une routine, mais c'est une sorte d'ancrage. Ce que ça fait, c'est que tu vas être plus performant, ou tu vas te mettre dans un état différent. Donc il va y avoir du monde que, mettons, avant une game de baseball, un joueur de baseball professionnel, il va toujours mettre la même paire de bas. Puis ça le met dans un... Tu sais, à un moment donné, il a sûrement gagné une game, puis il y avait cette paire de bas-là, puis il a associé la paire de bas avec la victoire. Fait que quand il veut jouer une bonne game, il met sa paire de bas. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre des ancrages nous-mêmes pour quelque chose qu'on veut aller atteindre. Moi, je vais vous donner un exemple. Le chandail que j'ai sur le dos, c'est un chandail de Gary Vaynerchuk. Fait que moi, j'étais un fan fini de Gary Vaynerchuk, je regarde tout ce qu'il fait, j'ai tout lu ses livres. Et quand j'ai ce chandail-là sur le dos, je deviens automatiquement ultra productif parce que Gary Vaynerchuk, c'est ça qui promouvoit beaucoup. Donc,
Quand un matin je me lève, puis je sens que je suis un peu moins dedans que d'habitude, mais je vais mettre mon chandail. Ça me fait un ancrage, je me mets tout de suite dans le mood que je vais être super productif aujourd'hui. Puis là, je pars ma journée, puis je suis plus productif que je l'aurais. Donc, que je l'aurais été, pardon. Donc c'est ça, fait que vous pouvez faire des ancrages de même, que ce soit matériel ou que ce soit un mouvement, dire, mettons quand je clique de même, je vais prendre action, mettons tu deviens anxieux, ben un autre truc que j'aimais aussi c'est de Mel Robbins, elle c'est le principe de 5 second rule, donc la règle de 5 secondes, c'est qu'en fait elle compte de 5, 4, 3, 2, 1, puis là elle passe à l'action. Fait que ça, c'est une autre sorte d'ancrage que tu peux te faire que quand, par exemple, tu procrastines, mais tu te dis 5, 4, 3, 2, 1, exemple, tu es sur ton cellulaire pendant que tu devrais faire d'autres choses, 5, 4, 3, 2, 1, tu lâches ton cellulaire, tu le mets là, puis là, tu te mets à travailler. Ou, exemple, tu as un sentiment négatif, mais tu fais 5, 4, 3, 2, 1, tu cliques, puis là, ça te met dans un... Là, tu te dis, OK, quand je clique, c'est ma positivité, je vais être dans un mindset plus positif quand je vais faire ça. Donc, on peut l'utiliser de vraiment plein de façons. Fait que je te donne un résumé très global, là, mais vous pouvez aller lire sur les ancrages sur Internet. C'est vraiment super efficace et ça peut vraiment changer vos actions dans la journée. Donc là, on va faire une variante d'un Romanian deadlift. Donc si on regarde le profil de résistance d'un Romanian deadlift, c'est dur d'ici jusqu'à là, puis à la fin, c'est pas dur, ok? Parce que le bras de résistance raccourcit. Si je suis ici, je suis capable de rester là super longtemps parce qu'il n'y a pas de tension musculaire. Si je suis là, c'est beaucoup plus demandant au niveau du recrutement d'ici des fessiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une bande élastique au niveau de la hanche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une antéversion du bassin à la fin, puis on va faire une extension de la hanche qui va solliciter le fessier dans une partie contractée. Donc, en fait, ce que ça va faire, cette variation-là, c'est que tu vas avoir de la tension d'ici jusqu'à là, puis ensuite de ça, la bande élastique va prendre la place, puis là, quand elle va aller faire son extension de la hanche, il va y avoir de la tension. Donc, ça va matcher au maximum la tension que tu peux créer dans un Romanian deadlift d'en bas jusqu'en haut. Puis aussi, ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir avoir un meilleur focus sur les fessiers avec cet exercice-là. Vas-y. On se bascule le bassin. Twist, 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 twist. Excellent. Pour le seated row, on va utiliser un Mac Grip. J'adore ces barres-là parce que tu as une prise, premièrement, semi-supination. Fait que comme moi, je peux aller supiner au maximum, mais avec cette prise-là, je peux aller chercher les bénéfices que je vais aller en travaillant la supination sans restreindre mon amplitude que j'ai pas. Deuxièmement, c'est que tu vas moins forcer avec tes avant-bras parce que tu peux pas serrer autant la poignée. Donc, tu as toujours la main quand même ouverte. Et aussi, ben, l'angle qu'elle va donner, cette barre-là. Moi, j'aime bien celle-là, puis la médium qui est un petit peu plus large. Pour le recrutement des lattes, c'est vraiment super. Aujourd'hui, il y a un entraîneur de Chicoutimi qui est descendu pour faire une formation privée avec moi. On va faire ça aujourd'hui. Et en fin de semaine, sa formation avec John Meadows. Fait qu'on va tout vous montrer ça. Je suis avec Martin. On va faire un cours privé sur la programmation et la périodisation. Fait que c'est ça, Martin, si tu veux te présenter un peu ce que tu as fait à ton background. Moi, dans le fond, je suis un entraîneur depuis environ 11 ans. Je suis au Saguenay. J'ai fait beaucoup de choses personnellement, beaucoup sportif au niveau football. Quand j'ai commencé, c'était beaucoup du fonctionnel, fait que beaucoup de football, beaucoup de hockey que j'entraînais. Finalement, j'ai tombé un peu aussi dans le fitness, entraîner du monde en fitness culturiste depuis une couple d'années. Puis si tu aurais 3 trucs à donner pour quelqu'un qui veut être en shape, que ce soit compé ou juste... Moi, ce que je pense, c'est que le monde néglige énormément la base dans leur suivi, dans leur entraînement, dans tout ça. Fait que la première affaire que je regarde, c'est tout le temps le sommeil. Fait que le monde qui dort mal, je sais que c'est cliché de dire ça parce que le monde va souvent dire ça, mais moi, je suis un gars de très de base. Tu dors-tu bien? Tu digères-tu bien? Est-ce que tu vas à la selle tous les jours? That's it. Si t'as ta base, tu structures à part ça. Puis là, tu construis parce que souvent, c'est tellement négligé, c'est tellement niaiseux qu'on passe souvent à côté. Puis souvent, on a tendance à donner beaucoup de suppléments, mais la base est très là. Travailler avec les herbes, l'alimentation, c'est fou ce qu'on peut faire avec ça. Et les suppléments, ça aide énormément aussi là, dans les problématiques qu'on peut avoir. Mais je suis bien un gars de base, fait que tu dors-tu bien, tu digères-tu bien, tu vas à la selle tous les jours. Après ça, on traque puis on regarde ce qu'on fait avec ça.